Eh bien bonjour à tous, donc très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de dégustation. Tout d'abord, je vous présente mes vœux pour la nouvelle année donc 2019. Aujourd'hui, nous allons nous faire un petit plaisir en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que nous allons déguster un tabac d'une gamme qui malheureusement a disparu cette année, qui est la gamme donc Mackellan, tabac connu donc aux États-Unis. Donc ce tabac s'arrête, enfin cette gamme s'arrête, et c'était des tabacs qui étaient vraiment très très bons. C'est bien dommage, mais c'est la vie, hein. Il y a des tabacs qui disparaissent et des tabacs qui apparaissent. Et il y a donc un roulement, mais ça laissera quand même, je pense, pour beaucoup des regrets. Alors, donc on se fait un petit plaisir. Donc aujourd'hui, effectivement, je déguste un tabac qui est voué à disparaître. Alors on en trouve encore un petit peu quand même sur certains sites, mais à des prix plus élevés maintenant. Donc si vous voulez vraiment le découvrir, donc ce tabac, il y en a encore sur la toile, mais il faut quand même un peu chercher. Alors, le tabac, c'est lequel? Je vous le présente, c'est le Pebble Cut. Voilà, je vous le présente à la caméra. Donc c'est une belle boîte qui est dans les couleurs bleues. C'est une boîte que je garderai, hein, puisque c'est un collector, hein, ça fait partie des boîtes des tabacs disparus, donc je vais la garder, je pense. Alors donc comme vous le voyez à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit des magnifiques flakes. C'est un tabac en flake, comme vous pouvez le voir. Donc je reviendrai peut-être sur une autre vidéo des différents types de tabac. Donc un tabac en flake, la différence avec des tabacs en brun, c'est des compressions. Le tabac est compressé. Tout d'abord en ce qu'on appelle des plugs, donc c'est comme des parallélépipèdes de tabac. Voilà, on fait des cubes de tabac, on presse le tabac et on en fait des cubes. Et le flake, c'est tout simplement un découpage. Donc là, c'est du flake, mais du flake découpé, hein, puisque des flakes, ça peut être des feuilles, mais là, c'est des flakes découpés. On va dire que c'est plutôt du flake découpé, c'est pas des brins, hein, puisque les tabacs sont agglomérés, les brins de tabac sont agglomérés, mais c'est pas tout à fait du flake non plus, puisque le flake c'est vraiment normalement comme des parts de gâteau. Voilà. Là on est finalement sur du flake découpé, on va dire ça comme ça. Alors dans ce tabac, qu'est-ce qu'il y a comme famille? Ça aussi il faudra que j'y revienne dans une vidéo future. On trouve du Virginia dedans, on trouve du Perique et on trouve un petit peu d'oriental. Voilà, ce sont les trois principaux composants de ce tabac. Donc ça fait un mélange tout à fait harmonieux. Il faut aimer le Perique, parce qu'il y a des gens qui sont assez, je dis pas allergiques, mais qui ont du mal avec le Perique, ce qui est mon cas. Je vous le dis tout de suite. Mais je vous le dis tout de suite aussi, j'ai goûté ce tabac déjà hier, et je le trouve, voilà, je vous en dirai plus après, mais ça n'est pas par exemple comme le Saint James de Samuel Gawith, qui est un tabac aussi où il y a beaucoup de Perique dedans. Lui par contre, j'ai beaucoup plus de mal, il y a beaucoup trop de Perique dedans. Là, lui, je trouve que le mélange est équilibré. Alors j'en reparlerai après, mais donc voilà les trois tabacs qu'il y a dedans, trois familles, donc du Virginia, du Perique et de l'oriental. Alors je vais toucher les brins. Donc au toucher, c'est frais, voilà, c'est humide sans l'être. Donc le tabac a une bonne humidité. Bon, il faut dire que je viens de l'ouvrir, je l'ai ouvert hier soir, donc l'humidité est parfaite, la conservation a été parfaite. Voilà, je vais sentir donc maintenant on va dire à chaud la boîte. Alors autant vous dire que l'odeur est tout simplement magnifique.
On a des senteurs. Alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire parce que c'est pas un tabac aromatique dans le sens aromatique bonbon comme vous trouvez dans le commerce en France, genre Kentucky Bird ou ce genre de truc. Mais on a un tabac avec des odeurs très alcoolisées, une odeur très alcoolisée. On a l'impression que ce tabac a été trempé dans une sauce, dans une solution, on va dire plutôt genre cerise, vous voyez, mais pas le côté écœurant. Ça sent en fait le bon alcool de cerise. On a des odeurs vinaigrées aussi. Donc c'est très fermenté, voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire. C'est très très fermenté, mais il s'en dégage, on dirait plutôt une fermentation, on va dire alcoolique, voilà. Donc c'est un tabac qui a vraiment, je pense, pas mal fermenté. Et c'est vraiment une formidable odeur. Je dis pas qu'on en mangerait, mais presque. Je caricature à peine en disant ça. C'est vraiment une odeur super agréable. Comme nous sommes en période de fête, et ben aujourd'hui je vous présente le cadeau donc, que j'ai eu à Noël. Donc fort original, une pipe en écume. Donc je vous la présente. C'est une pipe donc qui représente à ce qu'il paraît la tête de Bacchus. Donc nous allons bourrer avec ce tabac. Alors comme c'est du flake, il faut un petit peu le... Moi j'ai quand même tendance à l'émietter. Alors je sais bien, c'est un truc que des fois il y a des gens qui ne font pas. Mais moi je préfère. Donc je l'émiette. Alors comme il s'agit d'une pipe en écume, je n'ai pas de gants blancs. Je vais donc éviter de mettre trop la main sur le fourneau. C'est une des précautions que je fais avec les écumes, surtout quand je viens de les acheter. J'évite de mettre vraiment la main sur le fourneau. Donc au début, je mets les mains en bas du tuyau. Voilà, donc c'est un petit fourneau, hein, c'est pas un fourneau énorme. Donc je pense que la pipe sera pas très longue. Mais en même temps, pour une dégustation d'un flake, pas besoin aussi d'un fourneau énorme, vous le savez tous. Des flakes se consument beaucoup plus doucement qu'un des brins. Donc pas besoin d'avoir un énorme fourneau. Hein. Voilà. Bon, je vais mettre tout de suite le surplus dans la boîte. Et je referme la boîte. Alors pour m'accompagner, j'ai choisi de boire, je vous l'ai dit la semaine dernière, ça peut arriver, de l'eau. Alors pourquoi de l'eau? Eh bien tout simplement parce que je suis en train de fumer un tabac exceptionnel. Et pour ne pas vraiment que ça soit altéré par un mélange d'une autre boisson, je préfère boire de l'eau. Voilà, je préfère vraiment avoir les saveurs du tabac entièrement dans la bouche et pas un mélange avec l'alcool que je bois ou le café que je bois. Je veux vraiment sentir pleinement l'odeur de ce tabac qui est donc un tabac qui reste un tabac unique puisque voilà, ce tabac va disparaître, donc il faut en profiter, j'allais dire, au maximum. Aujourd'hui, à tabac exceptionnel, on va sortir le Zippo. Voilà, le Zippo à pipe. Et puis un beau également tasse-braise pour goûter ce tabac. Alors, c'est parti. Donc, j'allume le Zippo. Je mets les mains sur
le bas du tuyau pour éviter de mettre la main sur le fourneau. Alors l'allumage est compliqué, très compliqué. Déjà parce que j'avais pas assez tassé, et en plus ce sont des flakes. Donc pour allumer des flakes, c'est pas très facile, je vous l'avoue. Il faut déjà bien les tasser pour que ça forme une espèce de, on va dire, de consistance dense, pour pouvoir après ensuite allumer au-dessus et créer de la cendre d'abord. Il faut créer de la cendre au-dessus pour que les flakes puissent s'allumer derrière. Donc il faut créer de la cendre. C'est un petit peu comme un feu de bois en fait, hein. Et après, voilà. Là, ça a l'air d'être parti. Vous voyez, ça s'éteint, hein. J'ai du mal hein, à l'allumer, hein. Alors excusez-moi, je remets mes petites notes en route. Voilà. Donc là je tiens ma pipe un peu étrangement. Je voulais expliquer pourquoi. J'ai pas de gants blancs. Donc je la tiens vraiment par le tuyau. Donc là voilà, on commence la dégustation. Dans cette écume. Alors, comme souvent, le reflet de ce qu'on sent n'est pas ce qu'il y a dans la bouche. Là, ben, on ressent un petit peu le périque. On a le périque donc, qui est là. Donc le côté un côté légèrement poivré. Vous voyez, un côté légèrement poivré. C'est ce que je ressens dans ce que je fume. Alors la fumée est plutôt dans l'ensemble agréable. Alors le tabac est assez doux, hein, c'est pas un tabac très fort. Il est nettement, enfin, il a quand même du goût, hein, je vais pas dire que c'est un tabac neutre, mais il est beaucoup moins fort dans la bouche que dans ce qu'on sent dans la boîte, hein. Dans la boîte, quand on sent, c'est vraiment très très fortement fermenté. Ah ouais, on sent bien le périque, hein. Il n'y a pas de problème. Là, ça me rappelle, j'allais dire, hélas, là, quelque part, le Samuel Gawith de Saint James. Là, on sent le périque. Là, je le sens presque plus que dans le premier bol que j'ai fumé hier. Donc, ça me dérange pas trop. Alors, toutefois, hier soir, j'ai fumé ce tabac. Et c'est vrai qu'en me couchant, j'ai eu un peu mal à la tête. Donc, je sais pas si c'est lié au tabac même. Probablement que c'est lié. Parce que je fais une
je dis pas une intolérance au périque, mais je ne suis pas très périque. Et donc j'espère que cette fois ça va pas être la même chose, mais c'est vrai que ce tabac a tendance un petit peu à m'enivrer. Je dis pas qu'il m'enivre comme une cuite, mais enfin, hier soir quand je me suis couché après avoir fumé le tabac, j'étais pas très bien quoi. J'avais vraiment comme une migraine à la tête, une sensation un peu de tournis quand même, hein. Donc c'est un tabac qui est quand même pas anodin, hein. C'est quand même du costaud quelque part, hein. Enfin moi j'ai trouvé ça costaud. Après c'est moi, hein. Après je connais pas les teneurs en nicotine qu'il y a dedans. Alors est-ce que c'est lié à ça? Je l'ignore, hein. Les deux seules intolérances que j'ai, donc c'est vrai que le périque à un moment donné ça me tourne la tête, vraisemblablement. Peut-être lié à la nicotine, je ne sais pas. Par contre, au niveau beurlait, il paraît que le beurlait ça a tendance aussi à. Alors, il n'y en a pas dedans, hein, mais à brûler la langue. J'ai de la chance, j'ai pas trop ce problème. Voilà. Voilà, donc dans un tabac, il faut pas qu'il y ait trop de périque, c'est trop tout ce que je demande. Là, il y en a. Il doit y en avoir quand même, hein, parce qu'on le sent bien. Par contre, les orientaux, bah j'avoue, je les sens pas trop, hein. Peut-être en pointe là, à présent. Alors effectivement, là les saveurs sont un peu en train de changer. Donc là je suis on va dire à la fin du premier quart. Alors je vous l'ai dit au début, il y avait un début très assez poivré, on va dire. Alors là c'est particulier parce qu'en fait j'ai l'impression que le côté poivré s'accentue. C'est un bon bol, mais il y a beaucoup plus de périquetière, donc un peu plus compliqué à fumer pour moi. Ah ouais, on le sent vachement là, on le sent vachement. Alors pour le moment, le côté poivre a augmenté par rapport au début. Je trouve qu'il y a vraiment, comme vraiment une connotation de poivre, hein. Alors il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Alors j'arrive pas par contre à déterminer les autres saveurs. Le poivre, hein, c'est plutôt le côté, vous voyez, pour se rattacher à une épice, parce que le périque, je trouve que c'est assez épicé. Donc il y a ce côté poivré. Mais sinon, il y a autre chose, hein. Alors, il faudrait que j'essaie de deviner quoi. Compliqué, hein. C'est compliqué parce que alors c'est plutôt peut-être si on va essayer de partir sur les saveurs. Là j'étais parti sur poivre, épices, tout ça. Si on part sur les saveurs acides, sucrées, salées, on est plus sur du sucré. C'est clair, hein. En fait, il y a un mélange de sucre et de poivre. Alors, on est plus dans les... Alors, en général, quand on parle dans le sucré, ça fait penser aux fruits. Là... j'arrive pas tellement à
à relier ça avec une saveur de fruits. On parle aussi des saveurs genre des fruits secs, genre amandes, noisettes, ce genre de trucs. Noix. Alors il y aurait éventuellement, maintenant que je viens de le dire, une petite pointe de noix. Si on devait rapprocher ça de cette gamme là, donc de la gamme des fruits secs, une petite pointe de noix, effectivement, assez agréable. Donc là j'arrive à la fin du premier tiers. Alors là le bol change encore un peu. Parce que le côté poivré, alors je bois un peu d'eau. Bah, le côté poivré a un peu disparu en fait. Le bol est plus doux. De là à l'entame du deuxième tiers. Et en plus c'est en train de s'éteindre. Le bol est plus doux. Nettement plus doux. Alors, le Zippo que j'ai, c'est un Zippo à pipe, spécial pipe. Vous pouvez aller voir la vidéo de Nicolas de Pipe et Gazette qui vous explique. Il y a un insert spécial pipe où il faut qui en fait la flamme part sur le côté. Il n'y a pas d'odeur d'essence, hein, donc vous pouvez y aller. Cette odeur d'essence qui est apparemment vraiment très présente lorsqu'on fume un cigare, là n'apparaît pas. Donc là le bol a changé pour moi. Bah, le côté poivré a disparu. Le Périque est moins fort. Alors je suppose que le côté poivré est dans le Périque, mais à vrai dire j'en suis même pas sûr. Hein. En fait je m'en rattache au Saint James que je connais bien. Et là il y a du Périque dedans. Et voilà, je retrouve le même, la même consistance. C'est un tabac très proche du Saint James. Voilà, donc ce tabac est très bon, hein. Mais il y a un truc en plus quand même, c'est l'oriental, qui à mon avis doit adoucir l'ensemble, je pense. Parce que le Saint James pour moi est trop raide, hein, est trop fort, trop poivré. Il me fait mal à la tête même, je crois. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup fumé. J'ai dû en fumer 1 ou 2 boîtes maximum. Donc là on sent vraiment oui, on sent bien là le... Je pense que c'est l'oriental qui est en train de prendre le dessus. Parce que le Périque là s'atténue. Bon, il y a le Virginia bien sûr qui est présent, mais le Virginia c'est quand même un tabac très doux en général. Oui. Là l'oriental est en train de prendre le dessus. J'ai beaucoup moins le goût poivré dans la bouche. Oui, là j'ai l'impression là de fumer à présent un mélange Virginia oriental. Le Périque a beaucoup diminué, assez subitement d'ailleurs. Donc là c'est vraiment agréable. Là le bol que je suis en train de fumer là, est à ce moment très agréable.
Le côté poivré a disparu, quasiment, pratiquement disparu. Donc là, je fume du Virginia oriental. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc on a toujours la saveur de la noix présente, je trouve, hein, en fond. Compliqué, hein. Je suis un schleck. Hein. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié de la pipe. Hein. Donc là, le poivre, c'est vraiment une toute petite pointe, mais plus du tout présent comme au début. Et là, on a d'autres saveurs qui apparaissent. J'essaye de deviner, mais c'est pas facile du tout. Hein. En fait, il y a des saveurs assez boisées qui apparaissent. Alors je me trompe peut-être, mais je pense que ça doit venir de l'oriental. Hein. Qui est derrière. Je pense que c'est ce que je sens là en majorité, mais j'ai un peu de mal à mettre un nom sur la saveur. Hein. Mais c'est assez boisé, ouais. C'est compliqué hein, de donner des saveurs au tabac. C'est très compliqué. Surtout que j'ai pas l'habitude trop de faire cet exercice pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que le côté Saint James au début que j'aimais pas trop, hein, vraiment mélange Virginia Perique à fond et bien corsé. Là, s'atténue. Donc c'est vraiment il y a une évolution du bol. Donc ça c'est déjà très intéressant. C'est aussi très intéressant de le remarquer, hein, parce que on le sent bien. C'est un tabac qui évolue dans la bouche, donc c'est quelque chose de bien hein, pour un tabac de nous faire un peu voyager. Je vais regarder où j'en suis. Parce que j'ai un peu de mal avec les pipes en écume de savoir où j'en suis. Ah oui, j'en suis encore... il me reste... vous voyez ce qu'il me reste à la hauteur hein. Il me reste tout ça. Il me reste la moitié du bol. Donc je vais continuer à fumer ma pipe. S'il y a une évolution, je vous le dis. Vous voyez, il y a la bague qui est en train de s'enlever. S'il y a une évolution, je vous le dis. Et on se retrouve pour le dernier tiers. Parce que là j'étais sur le deuxième tiers où il y avait une bonne évolution là. Voilà, donc nous nous retrouvons pour le dernier tiers de la pipe, pour la fin de la pipe. Je ne vous le cache pas, j'en ai profité pour regarder sur internet, pour rappel, les différentes familles de tabac, donc ce que donnait comme goût. Donc les orientaux, effectivement, c'est ce qui donne une saveur sucrée et douce en général au tabac. Donc ça a tendance à adoucir les tabacs. Donc je pense effectivement que, et le Perique, c'est ce qui donne un goût très épicé au tabac. Donc je pense effectivement que ce côté poivre que j'ai eu au début, c'est dû au Perique, probablement, qui a pris l'ascendant. Et après, ce côté poivré a diminué et des notes plus douces sont apparues. J'ai parlé de noix notamment. Pour me rapprocher d'une saveur que je pourrais vous décrire. Donc c'est vraiment l'évolution de ce tabac est très intéressante avec cette passe d'armes, on va dire en milieu de bol entre le Perique au début très corsé et après un bol qui s'adoucit en fait après avec l'oriental. Et j'allais dire tant mieux que ce soit dans ce sens-là, parce que en fait vous le savez tous qu'un tabac au fur et à mesure qu'on le fume dans une pipe a tendance à se charger en nicotine.
Et donc un tabac en général est plus fort. Et donc il est quand même plus conseillé de... Enfin, je pense qu'il est quand même mieux que dans la deuxième partie avec un tabac plus chargé, qu'il y ait des saveurs plus douces pour compenser. Parce que si on a à la fois la charge du tabac liée au fumage et en plus le périque quand même très corsé, je pense que ça peut devenir un bol très compliqué à poursuivre. Donc c'est mieux que ça soit dans ce sens. Là en tout cas, c'est une fin de bol agréable. Alors ça aussi, c'est, on va dire, les qualités d'un très bon tabac, c'est qu'on peut, on peut vraiment poursuivre le fumage de la pipe jusqu'au bout. Parce qu'un tabac qui est pas bon, ben vous avez des tabacs tout simplement qui deviennent infumables à la fin parce qu'ils sont trop chargés, donc impossible à finir. C'est écœurant. Et au contraire, vous avez des tabacs qui ne tiennent plus la route, il n'y a plus de goût, donc en fait vous avez tout simplement envie de jeter le fond de pipe. Donc là je vais regarder où j'en suis dans mon bol. Alors cette fin de bol est très agréable. Le périque a pas trop mal diminué. On le sent encore en fond. On sent encore ces notes épicées. Mais c'est équilibré avec les orientaux. Donc là, on a en fait un bon mélange équilibré à la fin, Virginia, Périque et Oriental. Les trois saveurs là sont vraiment, enfin les trois parties du tabac sont très équilibrées. Et c'est vraiment là un tabac très équilibré à la fin. Il n'y a pas de, il n'y a rien qui l'emporte sur l'autre. C'est pas écœurant, c'est très agréable. C'est vraiment la qualité d'un très grand tabac, ça, de terminer un bol comme ça, quoi. Alors il y a quand même un gros inconvénient, je pense que vous l'avez constaté, c'est un tabac qui s'éteint assez vite. Il faut tirer assez souvent dessus, comme vous pouvez le voir aussi. Donc pourtant je tire beaucoup sur la pipe. Et vous voyez, la fumée est pas très présente. J'ai beaucoup de mal avec les Schleck. Elle est quand même la fumée qui est toujours là, mais elle est vraiment très Bon, de toute façon là j'arrive en fin de bol. Ça explique aussi pourquoi la fumée est, on va dire, peu présente. Non mais là le bol est toujours très bon, c'est ça qui est dingue. Il me reste pas beaucoup de tabac là, dans la pipe, là il m'en reste... il m'en reste combien là? Je regarde. Vous voyez, là... Ouais, là il m'en reste... Ouais, il m'en reste... allez, 5 mm. Ouais, le fourneau est à peu près à 5 mm là. Rempli à 5 mm de tabac, donc j'ai vraiment le fond là maintenant. Et c'est toujours agréable à terminer. Donc c'est vraiment le signe d'un grand tabac.
Bon, par contre, en parlant et en fumant en même temps, c'est pas terrible pour la gorge. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer. Donc bah écoutez, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. C'est vraiment un moment très agréable hein, à vous partager. Donc, évidemment, ce tabac ne va plus exister. Il y a tout de même, alors malheureusement aussi, je crois que le Saint James n'est plus trouvable en France. Il l'était encore, il n'y a pas très longtemps, il y a encore 2-3 ans il y était. On peut quand même le trouver, je vous dis pas comment, mais je pense que vous avez deviné comment il faut faire. Il donc se trouve, c'est un tabac donc qui se rapproche quand même du Saint James, même si alors malheureusement il n'y a pas le côté dans le Saint James, pour moi il n'y a pas le côté on va dire doux qu'il y a dans ce tabac. Dans le Saint James c'est vraiment du périque et du périque hein. C'est périqué à mort, donc si vous aimez le périque, allez-y, le Saint James c'est fait pour vous. Qu'est-ce que je peux dire de ce tabac? Donc c'est un tabac qui est très intéressant parce que c'est un tabac qui évolue au fil du temps, au fil du bol. C'est un tabac donc qui se consume bien, mais alors il a un très gros inconvénient, et là je pense que vous l'avez tous vu, il est très très difficile à maintenir allumé. Pourtant en tirant sur la pipe très régulièrement, j'ai eu beaucoup de mal à l'allumer, et pourtant vous avez vu que j'ai quand même émetté le tabac. Donc c'est un tabac qui est très très difficile à fumer pour un débutant. Donc il faut vraiment être un fumeur assez confirmé pour fumer ce genre de tabac. Ça n'empêche pas que les débutants ne puissent pas essayer de le fumer, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement qu'il faut vraiment être encore plus persévérant. Il faut vraiment l'allumer, tirer dessus, de temps en temps le rallumer. C'est vraiment un tabac donc compliqué quand même à fumer, je trouve. J'ai dû beaucoup le rallumer. Il se fume assez vite en fait au final, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je filme, mais j'ai trouvé quand même le bol assez rapide à fumer au final. Donc il se consume très bien par contre une fois qu'il est allumé, ça va. Donc c'est un tabac qui évolue, c'est un tabac qui en fin de bol est toujours très agréable. Alors si je devais donner une note, je pense que un bon 16 sur 20, voire 17 sur 20. Et ouais, un bon 16 sur 20. 17, j'y dirais 16. Alors pourquoi est-ce que 16, on va dire parce qu'il y a le côté périque. Alors ça c'est un goût personnel, hein, mais c'est le côté périque qui est trop présent au début. Je pense que si vous aimez le périque à fond et que vous aimez les orientaux et le Virginia, là vous allez n'y trouver que du bonheur. Moi ce côté très, très périqué au début me gêne un peu. Mais enfin c'est vraiment largement fumable, hein, même pour quelqu'un qui n'est pas un fervent un fan du périque, je trouve plus mes mots. Je pense que vous y trouverez votre compte, parce que ce n'est quand même qu'une pointe. Bon, au début c'est quand même assez présent, mais ça descend assez vite, et après il y a le côté oriental qui arrive, et enfin derrière il y a toujours la petite pointe de périque, mais c'est léger. C'est pas un périque qui vous attaque, voilà, comme le Saint James. Pour moi c'est le périque à fond. Non, c'est pas ça. Donc c'est un bon tabac, et je pense que si vous avez de la chance de le trouver, vous pouvez le fumer. C'est garanti, vraiment. C'est garanti de passer un bon moment avec. Voilà. Écoute, je vous retrouve pour une prochaine dégustation. J'essaierai de faire un tabac la prochaine fois qui se trouve en France, parce qu'effectivement c'est peut-être ce qui va m'être reproché dans la vidéo, c'est de vous montrer un tabac qui n'existe plus. L'avantage aussi c'est de vous rattacher à un tabac qui existe encore et qui est quand même relativement trouvable. Donc je pense que ce tabac là est assez proche quand même du Saint James, Samuel Gawith.
Donc allez-y, fumez-le et passez un moment avec. Ciao ciao cette fois-ci les potos et on se retrouve pour une prochaine dégustation.